Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un petit moment cet après-midi pour aimer notre maman du ciel, pour la consoler, pour lui demander pardon, pour la prendre dans nos bras. Et nous allons faire tout ça dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous. Nous n'avons pas eu le temps de le faire ce matin et vraiment on a pu voir la différence dans notre journée. Je crois qu'il y a beaucoup de grâces qui sont données par ce petit moment vraiment de consolation et d'amour pour Marie. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, on vient vraiment se plonger dans ta divine volonté et on va faire toute cette vidéo en toi. Viens faire tous nos actes de cette journée et même ceux qu'on a déjà fait avant. Et vraiment, on vient vraiment te dire merci de chaque jour d'être encore vivant et d'avoir beaucoup de grâce. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est vrai que c'est Jésus qui nous donne tous les matins. Et bien, si nous sommes en vie, nous pouvons dire merci Jésus. Merci pour le souffle de vie sur toute la création et sur chacun de nous. Tout vient de toi, Jésus. Tu es notre roi. Merci infiniment et merci de nous avoir donné ta maman, puisque ce moment est vraiment pour Marie. Eh bien, nous venons au nom de tous, dans ta divine volonté, Jésus, avec tes propres remerciements, te remercier de nous avoir donné Marie comme maman. Et Marie aussi, nous pouvons... de te remercier d'avoir accepté d'être notre maman du ciel. Oui, vraiment merci à tous les deux. Et Marie, nous venons te recouvrir de l'amour même de Jésus, avec nos je t'aime en plus, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Vraiment un gros duvet d'amour pour toi, Marie, ce matin, pour te consoler de tout ce qui te fait souffrir, Marie, continuellement, de tous les outrages. Nous nous rendons compte, et bien autour de nous, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne veulent pas vivre pour les choses du ciel, qui ne veulent pas travailler à leur sanctification et qui veulent juste finalement profiter des jouissances du monde et qui marquent sur leur âme et sur leur front la marque de la perdition. Et Marie, aujourd'hui, par ce moment, nous sommes là pour réparer et pour t'offrir l'amour au nom de tous, et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés et des âmes qui sont consacrées à ton Jésus et qui parfois s'écartent du chemin. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 juin et nous avons une parole de saint Alphonse de Liguori qui nous dit ceci. Ô Marie, donnez-nous vous-même votre Jésus, comme jadis vous le donniez aux bergers et aux mages. C'est de vous et de vos mains très pures que nous voulons le recevoir. Eh bien oui, saint Alphonse de Liguori nous rappelle ce moment très beau de la naissance de Jésus. Et les premiers adorateurs, c'était les bergers. Vraiment, c'était eux les tout premiers qui ont pu venir aimer Jésus. Et ils ont reçu vraiment, Marie leur a donné Jésus dans les bras. Et saint Alphonse de Liguori nous rappelle que Marie, vraiment, est la dispensatrice de toutes les grâces et que si nous lui demandons, elle nous mettra aussi Jésus dans nos bras, Jésus, l'enfant Jésus, mais aussi elle nous remplira intégralement de la présence de Jésus, de son Esprit Saint. Marie, elle est remplie de l'Esprit Saint et donc elle vient déverser l'amour même de Jésus dans nos cœurs, l'Esprit, les dons de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Elle vient vraiment intercéder pour chacun de nous. Rappelons-nous que le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont intimement liés et que Marie vraiment travaille à notre sanctification. Et tout ce qu'elle veut, c'est que beaucoup d'âmes soient sauvées et que son Jésus soit glorifié. Et donc vraiment, nous pouvons lui demander ce matin, cette grâce de recevoir de ses propres mains Jésus dans nos cœurs. Alors nous avons une parole de saint Bonaventure qui nous dit ceci. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Ainsi Marie concentre les joies et les gloires de toutes les saintetés. C'est vraiment Marie qui concentre toutes les joies et toutes les gloires de toutes les saintetés. Marie, c'est la sainte des saints, la pureté des puretés. Elle est vraiment, elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Donc vraiment, Jésus le dit lui-même dans les écrits du ciel de Luisa Picaretta. Ma maman, mais c'est un maillon unique avec moi. Elle est remplie des puissances de ma divinité, de ma sagesse, de la sainteté. Elle a tout reçu du Père, du Fils et du Saint-Esprit à la seconde une de sa conception. Donc vraiment, elle a déjà été purifiée dans son germe et elle a été remplie à ras-bord des puissances du ciel, de la Trinité Sainte.
Et donc Marie, c'est vraiment, c'est elle qui concentre toutes les joies, toutes les gloires et toutes les saintetés. Donc nous pouvons lui demander, Marie, nous avons besoin de la joie profonde. Nous avons envie de devenir des saints pour plaire à Jésus, que notre humanité puisse glorifier ton Fils Jésus. Nous avons vraiment envie de l'aimer par tous nos actes, nos paroles, nos pas, nos regards. Demande-lui pour nous, Marie. Il ne peut rien te refuser. Demande-lui cette grâce de vivre dans sa divine volonté, qu'il puisse se servir de nous comme de dignes instruments pour la gloire de la Trinité. Nous pouvons remercier ces deux saints et refaire leur vie dans la divine volonté. Nous reprenons son premier acte jusqu'au dernier. Oui, nous allons reprendre tous leurs actes depuis leur conception jusqu'à leur mort. Et on le plonge dans la divine volonté de Jésus pour qu'il rende gloire au Père. Voilà, en fait que ce ne soit plus seulement une sainteté humaine, mais que cela devienne une sainteté divine, parce que tout ce qui est fait par Jésus, tout ce qui est refait par Jésus, dès que nous disons on le refait dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient le faire lui-même, et donc il va refaire chacune des secondes de ses vies, et chacune des secondes, comme elle sera faite par Jésus, va être éternelle et divinisée. Donc il va y avoir vraiment énormément de gloire dans le ciel, il va y avoir un surcroît de gloire pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et des grâces en abondance qui vont être distribuées sur la terre, sur chacun de nous. Nous pouvons demander à ces deux saints d'intercéder pour toutes nos intentions de prière, toutes celles que nous gardons dans nos cœurs, celles qui ont été déposées sur la chaîne, et vraiment intercéder pour nous, en union avec notre Marie chérie. Bien sûr, les intentions sont déjà dans ton cœur, Marie, sont entre tes mains. Et donc nous te confions tout cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui veut tout nous donner, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui veut nous combler de son amour, qui connaît nos demandes avant même qu'on lui demande la chose. Ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et Arthur, vraiment, on va demander à l'Esprit Saint de nous donner une petite carte pour cette fin d'après-midi, pour que nous puissions vraiment la laisser infuser dans notre âme. Esprit Saint, donne-nous vraiment une parole. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. Donc, nous avons une parole de Colossiens 1:10. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. Et je pense que moi, en tout cas, ça me parle par rapport au livre du ciel. Vraiment, plongeons-nous dans ces livres, plongeons-nous dans la Bible, recevons la parole, imbibons-nous de Dieu pour vraiment produire des bonnes œuvres pour Jésus. Quand nous vivons dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit en nous et toutes nos œuvres deviennent magnifiques et divines. Et donc vraiment, on grandit dans la connaissance de Dieu. Au plus on lit les écrits du ciel, au plus on lit la Bible, au plus on a soif de Dieu, au plus on a envie de lui plaire, au plus on a envie de le glorifier par nos vies. Et donc vraiment, c'est important de se plonger dans les connaissances de Dieu et de demander cette grâce. Nous pouvons demander cette grâce de... Voilà, Seigneur, prenons son ephata sur notre intelligence, sur notre cœur, pour que tout s'ouvre, pour recevoir vraiment ce que tu veux nous donner, toutes ces grâces que tu veux nous donner dans ces révélations privées, dans ces trésors que tu as donnés à plein
plein de saints, et en particulier ce trésor de la vie dans ta divine volonté. Nous voulons vraiment que notre vie devienne divine et qu'elle puisse tellement te plaire, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.